Bonjour, on est le 16 août 2019. Bon, hier on était en jour de congé, c'est-à-dire on était le 15 août 2019, c'était l'Ascension. L'Ascension qui est un jour que le Christ est monté au ciel. Bon, généralement le dimanche c'est dédié à ça, c'est le jour de l'Ascension ou de la Pentecôte, quelque chose comme ça. Mais une fois par année on fête l'Ascension et donc c'est une fête religieuse qui est respectée dans certains pays et je veux dire malgré tout ceux qui sont athées, malgré tout, je veux dire profitent de ce jour de congé pour se reposer. Bon. Voici un jour un petit problème où on a, je veux dire, 3 points A, B, C. Dans un plan, bien sûr, on considère 3 points A, B, C est un triangle. Bon, ben, avant d'avoir le triangle, il faut 3 points. Et quand on a les 3 points, on a 3 segments et 3 segments donnent un triangle. Bon, ici, c'est un triangle quelconque, peu importe le type de triangle qu'on en a. Il n'est pas rectangle, il n'est pas isocèle, il n'est pas équilatéral, etc. On considère un point P par son plan. Donc, on a aussi bien A, B, C dans le plan que le point P. Voilà. Et après, il y a des actions à tenir en compte. Et on va regarder après ce qu'il faut faire. Bon, tout d'abord, ici, j'ai déjà fait le dessin. Hein, bon, parce que je vais pas le refaire, mais bon. Là, ici, on a euh, le triangle. Le plan pi, il est ici. Voilà le plan pi. Je vous rappelle que pour avoir un plan, 3 points non alignés définissent un plan. Voilà. Et justement, ici, j'ai 3 points, puisque j'ai le point A, le point B et le point C. Et ces 3 points-là définissent le plan et tout va être dessiné sur ce plan. Donc j'ai le point A, le point B. Voilà, ça définit un segment, le segment AB dans le plan. Hein, j'ai un premier objet qui est le point, un second objet qui est le second point là, et un troisième objet qui est le troisième point ici. Voilà, A, B, C. Voilà. Alors, avec ces 3 points du plan, et j'ai un point donné qui est P. Voilà, ce point P, c'est un point donné. Voilà. Alors, avec ces 3 points A, B, C, je forme 3 segments. Donc, voilà de nouveaux objets. C'est une constitution, c'est un ensemble de points, de segments, je veux dire, qui sont limités. Hein. C'est un ensemble de points limités situés sur un support de droite, si vous voulez. Donc j'ai le segment AB ici, le segment BC et de maintenant, oh, non, ici plutôt, je m'excuse, je me suis trompé. Segment BC il est là, parce que le point C il est là. Voilà. Et ici j'ai, si vous voulez, le segment AC. Donc j'ai bien 3 segments, AB, BC et CA, qui forment, comme vous le constatez, un triangle, c'est-à-dire une figure géométrique avec 3 côtés, 3 angles. D'où le mot triangle, 3 angles, triangle. Alors, à partir de là, j'ai un point et j'ai un triangle ABC qui est donné. Je rappelle que la recherche par GPS, ce qui n'a rien à voir, mais en fait je le dis, la recherche GPS se fait au travers d'une triangularisation. Hein. Voilà, on cherche par triangularisation. À chaque fois, oui, c'est une méthode triangulaire qui permet de rechercher, je veux dire, un lieu. Mais là n'est pas la question, c'est parce que c'était juste une petite remarque que je voulais faire. Voilà, et maintenant on va établir les remarques, enfin les actions à établir. Alors, on symétrise P par rapport au milieu de chaque côté. Bon, ça veut dire que A' sera le symétrique de P par rapport au milieu de BC. B' sera le symétrique de P par rapport au milieu de CA. C' sera le symétrique de P par rapport au milieu de AB. Mais le problème, c'est que moi, je n'ai pas les milieux ni de BC, ni de CA, ni de AB. C'est chose que je vais construire tout de suite. Enfin, je l'ai déjà fait. Hein. Bon, j'ai construit M1 ici, qui est le milieu de BC. Hein, voilà, M1 est le milieu de BC. M2 est le milieu de AC. Et si vous voulez, M3 est le milieu de AB. Voilà, j'ai les 3 milieux. Et à partir de là, je symétrise le point P, c'est ce qu'ils disent hein, dans l'énoncé, parce que par rapport au milieu, ils symétrisent par rapport au point P. Hein. A' symétrique de P par rapport au milieu de BC. B' symétrique de P par rapport au milieu de CA. C' symétrique de P, c'est toujours par rapport au point P de AB. Bon, on va symétriser ça, et je vous rappelle que symétriser, c'est faire une symétrie centrale. Il existe la symétrie centrale et la symétrie orthogonale. Symétrie centrale, c'est par rapport à un point, la symétrie orthogonale, c'est par rapport à un axe. La symétrie axiale et orthogonale, bon, c'est par rapport à des axes. Donc, c'est la même chose en fait. C'est axial ou orthogonal, peu importe. Voilà. Donc ici, on va faire la symétrie centrale. Donc on va symétriser P par rapport à M1. Je me retrouve en A'. Je symétrise P par rapport à M2, le milieu de AC. Voilà. Symétriser, c'est avoir la même distance, hein, de part et d'autre. Voilà. Mais passant par le centre de symétrie, bien sûr. P, son symétrique, il est par rapport au milieu de AC, qui est M2, mais ça va donner B'.
ouais, de AC ou CA, hein. AC ou CA, peu importe, hein, AC ou CA. B' symétrique de P par rapport à CA ou AC. Et C' symétrique de P par rapport à B. Et donc on va voir C' symétrique de AB, il est là, voilà, le symétrique, il est ici, C'. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On construit, examinez les droites AA', BB', CC' et démontrez votre observation. Donc AA', BB', CC'. Où sont les droites AA', BB', CC'? Mais il suffit de relier les points que venez, les points donnés ABC et les points que vous venez de construire. Donc, quand vous faites, vous établissez, je veux dire, un problème de ce type-là, vous lisez l'énoncé, vous analysez l'énoncé, vous construisez comme je l'ai fait ici. Là, vous construisez le dessin ici, et puis après, bon, et puis vous utilisez une méthode adéquate. On va voir la méthode adéquate qu'on va utiliser. Mais avant ça, ce que je veux dire par là, c'est que il faut démontrer et démontrer votre observation. C'est ce qu'ils disent dans l'énoncé. Démontrer votre observation quand vous avez relié AA', BB', CC'. Alors, qu'est-ce que c'est que AA'? Vous aurez compris, quand je relie deux points, ça fait une droite. Hein. Voilà, le point A, il est donné dans l'énoncé, il fait partie du triangle, hein, c'est un point du triangle. Et A', c'est le symétrique qu'on a trouvé par rapport à P et du milieu BC. Par rapport au milieu BC, ben, c'est le point P, le symétrique de P par rapport au milieu BC. Voilà, on a trouvé A'. On relie A', on a une droite qui est en bleu ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Je relie BB'. B', il est ici. Je relie B est un sommet du triangle. Je relie B à B', B' étant le symétrique de P par rapport au milieu de AC qui est M2. Voilà, et je relie BB' et j'ai une droite. Voilà. Et enfin, je relie le symétrique de P par rapport à B qui est C'. Par rapport à un sommet du triangle qui est C, je relie C, C' et j'ai une droite. Donc en fait, j'ai trois droites. Et qu'est-ce qu'on constate? Maintenant, il faut démontrer l'observation. Il faut d'abord constater. La constatation dit que l'observation fait dire que on a des droites. Et ces droites, dans le plan, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Bon, elles peuvent être soit parallèles, soit elles peuvent être concurrentes, voilà. Elles peuvent être perpendiculaires, elles peuvent être, voilà, toujours perpendiculaires en faisant cette méthode comme on a énoncé ici, en suivant les instructions, les actions données. Peut-être qu'elles sont toujours parallèles, peut-être qu'elles sont toujours perpendiculaires, peut-être qu'elles sont toujours, je veux dire, elles se forment toujours à un angle de 45, ça c'est l'observation. Mais l'observation me fait dire ici que j'ai trois droites et que ces droites-là concourent en un moins point qui est un point de concours des trois droites. Les trois droites concourent au même point. Donc en fait, quel que soit le triangle que vous êtes tracé, quel que soit le point P que vous allez prendre, les symétriques par rapport aux différents côtés du segment, quand vous allez relier les sommets aux symétriques d'un point quelconque situé dans le plan, vous allez faire les symétriques, vous allez relier ces symétriques avec ces sommets d'office, toujours, on aura des points de concours. Bon, ça, c'est l'observation qui permet de dire ça. Mais maintenant, est-ce qu'on en est sûr de ça? Bon, maintenant, le tout, c'est de faire plusieurs triangles, réessayer plusieurs fois. Et si on réessaye plusieurs fois, que le point P soit à l'extérieur, à l'intérieur, à droite, à gauche ou en bas, je veux dire, vous allez avoir toujours les mêmes observations. Hein, faites-le, pour autant que vous soyez pressé dans vos dessins, vous allez avoir toujours les mêmes observations. Donc on dira que, bon, à première vue, en premier abord, on peut dire que ça a l'air concurrent, mais c'est pas que ça a l'air concurrent. L'observation nous fait dire que c'est concurrent. Voilà. L'observation nous fait dire que c'est concurrent. Donc en fait, on peut déjà tirer une conclusion, c'est que à chaque fois qu'on va faire une construction de cette sorte-là, quelle qu'elle soit la construction, quel que soit l'environnement du point P, quel que soit le type de triangle, enfin le type de triangle ou les formes de triangle, eh bien, je veux dire, ça va toujours donner trois droites qui vont se concourir au même point. Donc en fait, on peut dire que c'est une vérité, je veux dire, observable. Voilà, c'est une vérité observable. Mais mathématiquement, il faut démontrer. Enfin, il faut démontrer voilà, par des méthodes. Et alors, je vous ai dit qu'on va choisir une méthode ici. Alors, ce que je vais faire ici, c'est l'énoncé qui me l'impose. Hein. Bon, c'est pas moi qui ai imposé ça, c'est la géométrie qui me l'impose.
Ça, l'énoncé, je m'excuse, l'énoncé qui me l'impose. On va utiliser la méthode analytique dans le plan. C'est-à-dire que on va utiliser la géométrie analytique dans le plan et non pas la géométrie plane. Parce que s'il fallait démontrer ça en géométrie plane, vous comprendrez que c'est par la composition d'homothétie qu'on peut arriver à de tels résultats. Voilà. Donc, on va utiliser la géométrie analytique plane, ce qui veut dire que la géométrie analytique plane fera en sorte que je dois fixer un repère pour avoir des équations. Donc, la première des choses, c'est de placer un repère qui n'est pas forcément cartésien, enfin qui n'est pas, je veux dire, forcément orthonormé, je m'excuse, n'est pas forcément orthonormé. Et ici, justement, je ne veux pas prendre un repère orthonormé. C'est-à-dire que j'ai plusieurs possibilités de choisir mon axe, quel qu'il soit. Bon, et généralement, quand on fait un problème de géométrie dans le plan, ou dans l'espace, peu importe, je veux dire, bon, le choix du repère est fondamental pour, je veux dire, simplifier les idées. Je veux bien dire simplifier, parce que vous pouvez avoir, vous pouvez prendre un quelconque type de repère, mais vous allez peut-être avoir des équations à rallonge. À rallonge, c'est-à-dire avec beaucoup de calculs. Et ici, pour, je veux dire, simplifier les calculs, une méthode de simplification des calculs, c'est de prendre le repère, je veux dire, le plus adéquat qui va, je veux dire, qui va vous fournir les équations, je veux dire, les plus limpides, les plus légères, etc. etc. Bon, voilà. Bon, maintenant, moi ici, dans ce cadre d'exercice, ici, je vais choisir un repère qui va passer par, qui va passer par, par P, voilà, par P et par B. Voilà. Voilà. Ça, ce serait par exemple mon axe Y. Mon axe Y. Il va passer par P et par B. Bon, maintenant, j'aurais pu prendre un repère qui ne passe pas par P et par B, mais qui va passer par un des sommets pour avoir du 0,0 sur un des sommets et simplifier les calculs. Mais moi, c'est pas ce que j'ai décidé de faire. Voilà. Et le second, ben, je peux le prendre où je veux, l'axe X. Voilà. Donc ici, j'ai réuni PB et, ou plutôt, je vais faire plutôt comme ceci. Et là, je vais mettre l'axe X. Voilà, l'axe X qui va réunir AC ensemble et PB. Donc ça veut dire que le 0,0, il est par là. Voilà, là j'aurai l'axe X et là l'axe Y. Ah, ça c'est un axe. J'ai choisi de prendre le point P. Donc ça veut dire que je vais quelque part chouchouter le point P par rapport à d'autres points. J'aurais pu prendre un axe qui ferait comme ceci. Là, l'axe Y qui serait comme ceci. Pourquoi pas? Ou l'axe X comme ceci et l'axe Y comme ceci. Bon, voilà. Ça, c'est vous qui voyez pour, je veux dire, avoir les équations les plus limpides, comme je vous ai dit. Alors, les plus limpides, ça veut dire c'est avoir un maximum de coordonnées qui s'annulent. Hein. Donc, on va faire intervenir des points où les coordonnées ont des zéros. Parce que les zéros, je veux dire, permet de simplifier beaucoup de choses, les zéros. Les zéros, ça élimine, je veux dire, élimine beaucoup de choses. Bon, alors, je vais faire mes calculs maintenant. Donc, je vais utiliser la méthode analytique plane, c'est-à-dire en fixant un repère qui n'est pas forcément orthonormé, mais je vais travailler, je veux dire, en cartésien, c'est-à-dire avec des coordonnées x, y. Alors, maintenant que vous savez tout ça, voilà, ça je vais garder quand même l'énoncé parce que j'en ai besoin. Donc ça veut dire que je vais travailler, je vais garder ce tableau-là, mais je vais travailler avec deux autres tableaux. Donc maintenant je vais passer au stade de la démonstration. L'observation a été faite, les constructions étaient faites, le stade de la construction a été fait, l'observation a été faite, et maintenant je vais passer au stade de la démonstration. Alors, pour ça, je vais remettre mon petit dessin qui va beaucoup m'aider parce que vous devez vous baser sur votre dessin. C'est-à-dire, bon, on avait, voilà, j'ai ici, je vais mettre, voilà, je vais mettre A, B, C, et je vais mettre le point C ici, le point P là. Voilà, je vais refaire mon axe. Je reprends. Donc je disais que j'avais passé par le point P et A pour mettre mon axe en Y, et à travers B et C pour avoir mon axe X. Voilà, X, Y. Voilà, donc ici je suis pas, voilà, l'origine est ici, 0, 0. L'origine est ici.
Bon, maintenant, je vais entamer mes calculs. Je vais entamer mes calculs. Donc, ce qui veut dire qu'ici, dès le moment où vous avez fixé, comment est-ce qu'on appelle ça, un système d'axes, mais je veux dire, vous allez avoir des coordonnées qui vont apparaître. Le coordonnée est défini, bien sûr, par rapport, la coordonnée est définie par rapport à un repère. Maintenant que le repère est fixé, je peux fixer mes coordonnées. Une fois que j'ai mes coordonnées, je peux avoir des équations cartésiennes. Je peux avoir des coordonnées de points, mais des équations cartésiennes de droite. Voilà, et comme on a des droites ici, je peux avoir définir d'autres points par rapport à des symétriques, etc. Donc, je peux tout trouver. Donc maintenant, je veux dire que ici, le A, il a pour coordonnées quelconque. Ici, je ne sais pas si on voit. Si on voit. Donc le A, il est sur l'axe Y. Donc ce qui veut dire qu'il a une coordonnée, enfin il a une ordonnée, mais il n'a pas d'origine. Enfin, il n'a pas d'abscisse. Il a une ordonnée, mais pas d'abscisse. Donc ce sera 0 et un nombre que je vais appeler alpha. Maintenant, le B. Le B, lui, il est sur l'axe des X. L'axe des X, donc c'est-à-dire qu'il a une valeur en X, mais pas de valeur en Y, parce qu'il est sur l'axe X. Et comme c'est la deuxième valeur, après la lettre grecque alpha, c'est bêta. Bon, alpha appartient à R et bêta appartient à R. Hein, ce sont des réels. Hein. Bon, alors, le troisième point, C, il est toujours sur l'axe des X. Voilà, il est sur l'axe des X, hein, parce que ça, c'est l'axe. J'ai défini ceci comme étant l'axe des X, passant par A et par C. Je l'ai fait exprès. Je l'ai fait exprès. Pourquoi je l'ai fait exprès? J'ai choisi ce repère-là, c'est moi qui l'ai choisi. Voilà, je l'ai fait exprès pour éliminer, je veux dire, un maximum, pour avoir un maximum de 0. Et quand on a un maximum de 0, il y a beaucoup de... les 0 vont m'aider dans les calculs. Donc, comme j'ai mis alpha, bêta, je vais mettre gamma, 0. Voilà. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, mais le point P, je l'ai judicieusement choisi de telle manière à ce que j'ai 0 en X. Parce que l'axe Y passe par P par A. Donc, ils auront tous les deux 0 en X, ils n'auront pas d'abscisse, mais ils auront une ordonnée. Ici, comme j'ai mis alpha, bêta, gamma, je peux dire qu'ici, j'aurai delta. Bon, alors, il ne faut pas que je... Voilà, delta, je vais mettre chaque fois écrit avec un petit point comme ceci pour éviter de les confondre. Parce que si j'écris mal après, je risque de confondre gamma et delta. Si je mets mal la barre de gamma, je peux le confondre avec delta. Donc, ça va être judicieux. J'aurais pu appeler aussi petit p. Si vous voulez, je peux l'appeler petit p, mais j'ai choisi de l'appeler delta. Pourquoi pas? Trop tard. J'ai fait mes choix au niveau des lettres, alpha, bêta, gamma. Et bien maintenant, je vais faire mes calculs, c'est trop tard. Je ne vais plus l'appeler p parce que j'aurais pu l'appeler p. Voilà. Alors maintenant, la première des choses, c'est quoi? C'est de chercher, si vous voulez, dans le dessin, le point M1. On va chercher M1. Alors, c'est 3 fois la même chose. Hein. Alors, le M1, c'est mon milieu de BC. M1, c'est le milieu de BC. M1, c'est le milieu de BC. Alors, de AC, je m'excuse. De AC. Donc de CA. M1, c'est le milieu de... alors, je vais commencer par BC. Je vais commencer par BC. Hein. Ouais, BC. Parce que ça, c'est AC. Ouais. Ça, c'est AC. Bon, BC, il est là. Le milieu, il est là. Alors ici je suis déjà en cours de carburant pour mon marqueur et c'est pas bon pour la suite parce qu'en fait il y a quand même du calcul, je peux vous le dire. Je peux vous dire qu'il y aura du calcul. Bon alors ici je vais mettre M1, c'est le milieu de BC. Voilà, donc le milieu de BC c'est facile à trouver parce que le milieu, quand on a une milieu pour avoir trouvé le milieu, si on a X1, Y1, X2, Y2, mais le milieu c'est x1 plus x2 sur 2, c'est la moyenne en fait. y1 plus y2 sur 2, c'est la moyenne de 2 points. Voilà, les milieux, c'est très simple à trouver. Donc ici, je peux trouver. Et comme il y a des zéros, ben, voilà, ça va être très simple de trouver le milieu M1. Donc ce qui veut dire que le milieu M1 vaudra quoi exactement? Bêta plus gamma sur 2. Et l'autre, c'est 0 plus 0. Voilà que vaut M1. Bon, maintenant, je vais chercher le milieu de... non plus de BC, parce que je viens de le faire. Le milieu de BC. Maintenant, il faut le milieu de AC ou CA. AC, cette fois-ci, AC, il est là. Donc ça, c'est M2. Bon, mon point M2 sera défini
mon point M2, c'est la somme divisée par 2, les sommes en x divisé par 2, la somme des y divisée par 2. Donc c'est-à-dire 0 plus gamma divisé par 2, ça fait gamma demi. Et alpha plus 0, ça fait alpha. Ici, 0 plus gamma, ça fait gamma. Hein. Et divisé par 2, ça fait gamma demi. Alpha plus 0, je recherche maintenant les y. Alpha plus 0, ça fait alpha. Divisé par 2, ça fait alpha demi. Voilà, ça c'est la coordonnée, si vous voulez, M2. M2 aura pour coordonnée gamma demi, alpha demi. Voilà, gamma demi, alpha demi. Et M1, on pourra pour coordonner bêta plus gamma sur 2, voilà, 0. Voilà. Alors maintenant, je vais rechercher le troisième milieu. Troisième milieu, qui est le milieu de AB. C'est 3 fois la même chose, hein, c'est 3 fois la même calcul, mais il faut les faire, c'est ça que je veux dire, il faut quand même les faire. Le milieu de AB, c'est M3. M3, je vais l'appeler M3. Donc il suffit de faire bêta plus 0, ce qui fait bêta, on aura bêta demi et 0 plus alpha, alpha demi. Voilà. Voilà. Donc ici les coordonnées c'est bêta demi, alpha demi. Bon, ça c'est pour M1, j'ai les 3 milieux. Maintenant, je vais aller chercher les symétriques. Alors, comment trouver le symétrique? Je vous rappelle que ici, si j'ai un point P, voilà, ici j'ai le centre de symétrie centrale, mais le symétrique, ce sera P'. Hein, il sera situé à égale distance de OP sera égal à OP'. Voilà, il y aura une distance égale. Bon, connaissant la coordonnée ici, x1, y1, et connaissant bien sûr la coordonnée du milieu, parce que les milieux sont des centres de symétrie centrale, tous les milieux sont des centres de symétrie centrale, donc je connais leurs coordonnées puisque je vais les trouver. Donc je connais ici x2, y2. Donc ce qu'on demande de faire, c'est de chercher la coordonnée psi, je sais pas moi, sigma. Psi sigma. Il faut chercher la coordonnée psi sigma. Voilà. Ça veut dire que psi sigma, ça veut dire que c'est juste une inconnue. Hein. Mais si vous savez que x1 plus psi sur 2 fait x2, et que y1 plus sigma sur 2 fait y2, hein, si vous faites ça plus ça divisé par 2, vous avez ça, le milieu. Hein, ça c'est la formule que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, comme l'inconnu c'est psi et sigma, je sais trouver psi et sigma. Donc, comment? Ben, par les systèmes d'équations, comme je vous ai montré ici, on aura psi qui vaut, l'équation est là, que vaudra psi? Psi vaudra 2 fois x2, 2 fois x2, et il faudra enlever x1. Voilà. Et le sigma vaudra 2 fois y2, et il faudra enlever y1. Voilà. Et de cette manière-là, vous trouvez, connaissant x1, x2, y1, y2, mais vous pourrez trouver sigma, psi, sigma, c'est-à-dire les symétriques. Donc c'est le double de la coordonnée moins, voilà, c'est ce qu'on va faire. Alors, les symétriques, par rapport, on va calculer maintenant le symétrique que je veux appeler, bien sûr, elle est dénommée dans l'énoncé et je dois respecter sa dénomination, c'est A'. Alors, comment trouver A'? Eh bien, en faisant ce que je vous ai montré, c'est-à-dire, c'est le symétrique, A' est le symétrique du milieu de BC et de P. Je connais P, il est connu, puisque sa coordonnée vaut 0 delta. La coordonnée de P, elle est toujours la même. Hein. P, c'est 0 delta. 0 delta, et P vaudra 0 delta. Bon, le milieu de BC, c'est bêta plus gamma sur 2. Donc il faut faire le double de bêta plus gamma sur 2 moins les coordonnées de P. J'aurai A'. Donc, pour avoir A', P, voilà, pour avoir A', bien, il faudra faire le double de ceci, moins 0. Donc le double, pourquoi le double? Parce que je vous avais montré la formule. Hein. Vous allez voir la formule que je vous ai montrée, c'est de psi va être 2x2 moins x1. x2, c'est la coordonnée ici. Voilà, bêta plus gamma sur 2, moins x1 qui est moins 0, ce qui fait ceci. Voilà. Le tout, et en y, c'est la même chose. C'est 2 fois 0. Vous voyez que ça tombe bien, hein, 2 fois 0, ça m'arrange.
C'est grâce au repère, hein, 2 fois 0, il n'y a pas d'alpha, bêta, gamma qui vont intervenir. 2 fois 0, ça fait 0, mais moins delta. Voilà. Ça, c'est là, si vous voulez, la coordonnée de A'. Maintenant, je vais chercher la coordonnée de B'. Alors, B', c'est le milieu de. C'est par rapport. C'est le symétrique de P par rapport au milieu de CA. Donc, ou AC, qui est ici, c'est M2. Je vais chercher le symétrique de P par rapport à M2. Donc, je vais aller chercher ici. Voilà, on va noter ça ici. B', c'est le symétrique. Il suffit juste de reporter la distance de P, M2. Voilà, de l'autre côté. Voilà, et vous avez la symétrie centrale de centre M2. Et le symétrique sera B'. Alors, la coordonnée dans ce repère-ci, repère orthonormé, dans ce repère qui n'est pas orthonormé, justement, parce qu'il y a un angle qui ne fait pas 90 degrés, donc il n'est pas orthonormé. Voilà, voilà. Il a une norme, mais il n'est pas forcément, je veux dire, ouais, il a une norme égale, comme ceci, en x et en y, voilà, mais il n'est pas forcément perpendiculaire, l'axe. Donc voilà. On va calculer ce B', donc on va faire deux fois la coordonnée de M2 moins la coordonnée de M, suivant bien sûr c'est son x et son y. Alors, 2 fois la coordonnée de M2, c'est 2 gamma demi, hein, moins l'abscisse 0. Ça fait ce qui fait 2 gamma sur 2, ce qui fait gamma. Hein, 2 gamma demi, ça fait gamma. Ça fait gamma. Voilà. Alors maintenant, en y, ben, c'est le double de alpha demi, ce qui fait alpha, moins delta. Donc j'aurai alpha moins delta. Voilà. Voilà la coordonnée, c'est gamma, alpha, moins delta. Ça, c'est la coordonnée B'. Et je vais rechercher maintenant de nouveau la coordonnée C'. C', c'est le symétrique de P par rapport au milieu de AB. Alors, le milieu de AB, il est ici, c'est M3. Je vais chercher le symétrique. M3. On va se retrouver en gros quelque part ici. Hein. Voilà, donc ici, je vais mettre C'. C'. Alors, la coordonnée de C', je vais le mettre ici parce qu'on ne voit plus tellement bien. C'est le double de... Donc, on va faire la symétrie par rapport à M3. M3, c'est bêta demi, alpha demi. Le double de bêta demi, alpha demi, c'est bêta et alpha. Donc, on aura bêta moins 0, ce qui fait bêta. Voilà. Et alpha moins delta. Voilà, j'ai les trois coordonnées. J'ai trouvé les trois coordonnées. Donc, maintenant, je vais construire les droites. AA', BB', et CC', et je dois démontrer que les trois droites AA', BB', et CC' sont concurrentes. Voilà, pour ça, je vais aller chercher l'équation de la droite. On sait bien que l'équation de la droite, qu'est-ce qu'elle dit? Que y égale mx plus p. Mais le y, c'est ce qu'on appelle le coefficient angulaire, qui vaut le rapport delta y sur delta x, qui est la tangente qui est la pente de la droite, la tangente alpha, de la droite avec l'angle alpha, plus p. Delta y, m vaut delta y sur delta x fois x plus p. P étant l'ordonnée à l'origine. Voilà, P étant l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire le point de coupure par rapport à l'axe. Voilà. Je vous rappelle que mon axe ici, il n'est pas orthonormé. Hein. Enfin, il n'est pas orthogonal. Hein. Il est quelconque, c'est un axe quelconque. Je ne suis pas obligé de prendre un axe orthogonal. Hein. Si, comme j'avais un triangle quelconque, je prends un repère quelconque. Si j'avais un triangle rectangle, j'aurais pris un repère orthonormé. Tout ça pour faciliter mes calculs. Bon, ceci étant dit, je peux écrire que le delta x, je peux écrire que quoi? Que
je peux écrire que ça fait delta x y est égal à delta y x plus p delta x. Plus p delta x. Je peux écrire ça. Ce qui veut dire que j'ai delta x y moins delta y x moins p delta x. Voilà. Égal à 0. Et là, on retrouve quoi? On retrouve, si je remets tout à l'endroit, si je remets tout à l'endroit, ce qui fait moins delta y x, voilà, plus delta x y moins p delta x égale 0. Voilà. Ce qui veut dire que j'ai ax plus by plus c égale 0. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Alors, le delta y, bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Je fais la différence. Si je vais chercher, par exemple, je vais faire pour les trois droites, hein, A', je vais chercher le coefficient. En fait, delta y, delta x va donner le coefficient angulaire. Donc, ça veut dire que AB va donner le coefficient angulaire. Voilà. Le coefficient angulaire de A', sachant que A pour coordonnées, A est un point voilà, qui vaut 0 alpha, et A' vaut 2 bêta plus gamma moins delta. Alors le delta y, ce sera moins delta moins alpha. Moins delta moins alpha. Le delta y voudra moins delta. Mais comme il y a un moins devant, l'équation de la droite A voudra moins delta moins alpha x plus delta x. Delta x, c'est où j'ai fait la différence entre moins delta moins alpha, je vais aller dans le même sens. Si vous faites celui-là moins celui-là, vous devez faire celui-là moins celui-là. Ouais, mais si vous faites celui-là moins celui-là, vous devez faire celui-là moins celui-là. Donc ici, je dois faire 2 bêta plus gamma, et là j'ai un 0. Les zéros m'arrangent énormément. Regardez le nombre de zéros. Le nombre de zéros que j'ai 0 ici, j'ai 0 là, 0 là, 0 là, 0 là, 0 là, etc. Ça m'arrange énormément. Donc ici, qu'est-ce que je vais trouver? Ben, je vais trouver 2 bêta plus gamma fois 2 moins 0. Donc ça va rester 2 bêta plus gamma. Vous voyez la facilité que ça a pour trouver les choses. Donc j'aurai 2 bêta plus gamma moins 0. Oui, attention qu'ici, tout à l'heure, le A', comment je le trouvais? C'était 2 fois ceci. Bêta plus gamma fois 2. Bêta plus gamma fois 2. Là, on avait M1 valait bêta plus gamma sur 2. Si je fais fois 2, il me reste bêta plus gamma. Ouais, parce qu'on a bêta plus gamma sur 2. Si je fais fois 2, ça fait bêta plus gamma. Donc j'aurai bêta plus gamma, moins bien sûr le 0 ici. Hein. Donc c'est bêta plus gamma. C'est une erreur de ma part. Il n'y a pas de bêta plus gamma, c'est bêta plus gamma. Et maintenant, pour trouver le delta x, c'est bêta plus gamma. Et le A vaut 0. Donc bêta plus gamma moins 0, ça qui fait bêta plus gamma. Donc ici, j'ai bêta plus gamma x plus c égale 0. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose avec bb' et la même chose avec cc'.
Oui, mais ici c'est Y, hein, c'est pas X. Parce que là c'est X, X, Y. Voilà. Alors maintenant je vais faire BB'. B c'est B0, bêta 0. Donc je vais faire bêta moins gamma. Non, delta Y, je m'excuse. Je vais d'abord faire le delta Y. BB' il est là. Je vais faire delta Y, c'est alpha moins delta moins 0. Alpha moins delta. Alpha, alpha moins delta moins 0. Mais attention qu'il y a un moins hein, dans le delta Y. Donc c'est moins alpha moins delta, ce qui veut dire delta moins alpha. Voilà, je vais prendre l'opposé pour ne pas avoir de signe moins, c'est delta moins alpha. Delta moins alpha. Voilà, maintenant je vais faire le delta X. Delta X. Toujours pour BB'. B', c'est alpha moins delta, moins 0. Alpha moins delta. Ici j'ai fait, non, j'ai fait alpha moins delta moins 0, donc je vais faire gamma moins bêta. Gamma moins bêta. Voilà, donc ici j'ai gamma moins bêta. Voilà. Maintenant faisons la CC'. CC', c'est gamma 0, C', bêta demi, alpha demi. Donc je vais faire alpha demi moins 0 et bêta demi moins gamma. Alpha demi moins 0, CC'. Alpha bêta, tu sais, je vais contrôler le M3, si M3 est bon. Le M3, il faisait bien 0 plus bêta, c'est bêta demi, alpha demi. Voilà, maintenant si je recherche le C', est-ce que c'était bien le C', est-ce que c'est bêta, voilà, c'était celui-ci, oui. C' il est ici. Oui, je ne l'avais pas marqué ici, mais il est ici. Voilà, parce que pour ne pas encombrer le dessin, voilà, c'est le symétrique de P par rapport à M3, donner C'. Le C' c'était bêta, alpha moins delta. Alors si je fais C moins C', C c'est gamma, et C', voilà, c'est gamma 0 pour C, et bêta moins alpha moins delta pour C'. Donc je vais faire le delta Y, alpha moins delta moins 0. Voilà. Donc avec un moins devant, hein, parce qu'il y a moins delta Y. Donc ce qui veut dire delta moins alpha. Ça revient à delta moins alpha. Je vais recontrôler parce qu'il ne faut pas que je raconte des bêtises non plus. Donc alpha moins delta moins 0. Oui, avec le moins devant, ce qui fait delta moins alpha. Donc delta moins alpha, donc c'est juste delta. Ça va devenir delta moins alpha, ça c'est bon. Voilà, ici c'est delta moins alpha, delta moins alpha. Et en fait, on va faire le delta x maintenant. Delta x, comme j'ai fait delta moins 0, ben, je dois faire bêta moins gamma. C', hein. Bêta moins gamma. Voilà. Maintenant, il faut que je recherche le C, C', C seconde. C'est facile. J'ai le coefficient angulaire. Ben, pour savoir le P, ben, il suffit de le faire passer par un point, un des points de chacune des droites. Un point de passage de la droite. Enfin, il suffit que je fasse passer par chacune des droites un de leurs points de passage connus. Et à partir de là, je pourrai trouver le P, P', et si vous voulez, le P seconde. Bon, mais ici, je vais quand même changer ici. Je vais prendre l'opposé ici pour avoir alpha plus delta.
Voilà, alpha plus delta. Donc j'ai delta moins alpha, delta moins alpha, delta plus alpha, alpha plus delta ou alpha. Bon, ouais, si vous voulez l'écrire comme ceci, c'est delta, alpha plus delta fait delta plus alpha. Voilà. Ici j'ai bien bêta plus gamma, bêta moins gamma et gamma moins bêta. Voilà. Commence à voir apparaître les choses. Bon, maintenant, ce que je vais faire, je vais le faire passer par un point de passage. Chose que je vais faire tout de suite. A' passe par le point A. A' passe par le point A. Donc je vais mettre le point A, j'ai un 0, ça va me faciliter la tâche. 0 pour X. J'ai 0 pour X et alpha pour Y. Donc si je mets 0 ici en X, et en Y, je mets alpha, ben, je peux trouver le C. Ça devient une équation où ceci va tomber, va donner 0, et le C va donner alpha fois bêta plus Y. Alpha fois bêta plus Y. Et il passe dans l'autre pour donner C vaudra moins alpha plus bêta, moins alpha, le C vaudra moins, parce que tout passe de l'autre côté, je cherche le C. C'est une équation, tout va de l'autre côté, donc le C vaudra moins alpha moins alpha fois bêta plus Y. Voilà que vaut le C. Voilà, en remplaçant par un point qui est le point A, 0, puisque A appartient au point A'. Je fais la même chose pour la droite BB' pour trouver le C. Bon, le B, je vais chercher un point facile, passant par BB' qui est B. Et B, c'est bêta 0. Donc le X vaut bêta et le Y vaut 0. Le X vaut bêta, le X vaut bêta et le Y ici vaut 0. Ce qui veut dire que ceci va tomber. Alpha, gamma moins bêta fois 0, ça fait 0. Donc je sais retrouver le C'. Puisque le C', il vaudra bêta delta moins alpha. Bien sûr qu'il va... C'est le C' que je recherche parce que c'est C' plus ceci. Donc pour rechercher le C', C' vaudra l'opposé de ceci. Bêta moins delta. Voilà. Donc je vais écrire tout de suite. Moins bêta delta moins alpha. Voilà. Vous avez vu qu'en plaçant des zéros sur mes axes, la facilité avec laquelle je retrouve toutes mes équations facilement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de calculs à faire, et ça, je réduis énormément. Maintenant, le dernier, le C, en espérant qu'il fasse partie du repère, eh bien oui, il fait partie du repère. Vous voyez, j'ai fait passer dans mon repère ABC, donc pour obtenir des 0, 0, 0. Et voilà, ça facilite vraiment grandement les choses. Maintenant, je vais mettre le C qui vaut gamma en X et 0 en Y. Donc, C passe par le point, par la droite, c'est C'. Hein. Donc, je viens de dire quoi? Je ne m'en rappelle plus. Gamma en X et 0 en Y. Donc 0 en Y, tout ça va tomber, il va rester gamma, et ce sera l'opposé de ceci. Donc, le C seconde vaudra moins gamma delta moins alpha égale 0. Bon, ici, pour enlever le moins, je vais mettre un plus, mais je prends l'opposé. À place de prendre delta moins alpha, je prends alpha moins delta. Alors, alpha moins delta, de manière à avoir un plus, ici. Et là, moins alpha, bêta plus gamma. Voilà. J'ai mes trois équations de droite égale 0. Alors, il faut démontrer quoi? Rappelez-vous que les droites A', BB', CC' sont collinaires. Oui, collinaires. Non, qu'elles sont concurrentes, je m'excuse, concurrentes. Qu'elles sont courantes. Il faut démontrer que, examiner les droites A', BB', CC', j'ai les équations, hein, parce que je viens de les trouver. Il faut démontrer que, je vais dire, l'observation de concurrence. Mais la concurrence, j'ai fait une vidéo sur la concurrence et je vous ai démontré que la condition, une condition pour que, je veux dire, trois droites soient concurrentes, mais c'est que la matrice
doit être nulle. La matrice associée doit être nulle. Donc je vais construire cette matrice associée. La matrice associée, c'est tout simplement d'enlever tout ça. D'enlever tout ça. Voilà, je mets le coefficient x, bon, par exemple, en premier, dans la première colonne. La coefficient, par exemple, en y, dans la seconde colonne. Je joue avec les coefficients en y dans la seconde colonne. Et les termes indépendants dans la troisième colonne. Voilà. Et ça, il faut que le déterminant soit nul. Et si je trouve que le déterminant est nul, vaut 0, eh bien, vous aurez trouvé que, je veux dire, il y a bien, comment est-ce qu'on appelle ça, qu'il y a bien, je veux dire, concurrence des trois droites. Bon, et c'est à ça que je vais m'atteler. Maintenant, je n'ai plus besoin de tout ça, parce qu'en fait, je vais jouer maintenant sur les matrices, parce que tous les calculs de droite ont été faits, donc je n'ai plus besoin de tout ça. Et je peux recalculer, je veux dire, sur ce tableau-ci. Alors maintenant, tout a été fait au niveau de la géométrie analytique dans le plan. On est replongé dans une autre matière qui est l'algèbre linéaire. Donc, l'algèbre linéaire va permettre de calculer, je veux dire, le déterminant d'une matrice qui est constituée de plus ou moins un fois divisé, c'est-à-dire les 4 opérations élémentaires des mathématiques. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il existera entre des lignes ou des colonnes des relations entre des plus moins fois et divisé. Donc c'est ce qu'on appelle des combinaisons linéaires. Il existera des combinaisons linéaires de plus moins fois divisé. Et si j'arrive à trouver que dans la matrice, le déterminant est constitué, de la matrice est constitué de lignes qui sont multiples, qui se divisent, ou parfois même qui s'additionnent, j'aurais tout démontré. Je peux démontrer qu'il y a le déterminant est nul. Donc, si le déterminant est nul, c'est que il y a la concurrence des trois droites. Donc ça, je n'ai plus besoin de l'énoncer parce que ce n'est plus un problème de géométrie analytique. C'est un problème de géométrie, d'algèbre linéaire, c'est-à-dire de calcul matriciel. Voilà. Et c'est à moi de faire en sorte que la matrice que vous avez pu apercevoir, qui a été... Donc je change ici complètement de domaine, et je me retrouve dans l'algèbre linéaire. Donc je vais utiliser maintenant non plus des outils de la géométrie analytique dans le plan, puisque tout a été fait, tout a été formé, puisque j'ai l'équation des trois droites, et la concurrence se ramène à, si vous voulez, à un autre domaine qui est là, l'algèbre linéaire. Donc je vais me permettre de calculer cette matrice et de démontrer qu'elle est nulle, sans la calculer bien sûr. Voilà. Je vais démontrer qu'elle vaut 0. Alors, bon, pour ça il faut la simplifier parce que là, je ne vais pas faire la règle de Sarus. La règle de Sarus se ramène à recopier les deux colonnes et de faire le produit des descendants. Produit de la somme des produits descendants moins la somme des produits montants. Et il faut recopier ces deux lignes-là là-bas. Bon, ça donnerait beaucoup de calculs. Je vous le dis tout de suite. Bon, et alors toute autre transformation qui n'est pas celle que je vais faire maintenant, je veux dire, amènera à des problèmes de calcul, je vous le dis tout de suite. Donc une des meilleures méthodes, c'est celle que je vais faire maintenant, parce que sinon, si vous voulez faire des calculs, ça va vous donner des calculs de ce style-là. Vous allez vite abandonner, si vous voulez, les calculs, parce que ça va vous donner énormément de pages de calcul. Donc moi je dirais que, voilà, pour éviter tout ça, moi je dirais éviter, comment est-ce qu'on appelle ça, le superflu, parce que ça peut devenir complexe. Voilà. Ne cherchez pas la complexité, parce qu'ici il faut chercher la simplicité, trouver la réponse assez facilement. Bon, pour ça j'ai besoin d'espace de travail. Donc la première des choses à faire, c'est que je vais faire une technique qui va vite me rendre à l'aise. Parce qu'ici la matrice elle est quand même un petit peu difficile. Comme je vous ai montré les feuilles que je vais déchirer maintenant, c'est des calculs, c'est beaucoup de calculs. Qu'on utilise une technique ou une autre, bon, je veux dire, au travers des combinaisons linéaires, bon, la meilleure combinaison que je vais vous donner, c'est celle-ci. C'est par division. Je vais le faire tout de suite. Donc, la première des choses à faire, je vais diviser le tout ici par... je vais diviser la première colonne par
Ou alors, qu'est-ce que je peux faire? Oui. Ce que je vais faire, c'est par la technique de division. Je vais faire une technique de division. Ouais, je vous dis, la combinaison linéaire, c'est soit des plus moins fois divisé, mais sur une même ligne ou une même colonne. Hein. Les colonnes sont appelées rangées. Bon, ici, je vais décider de diviser par... Je vois bêta plus gamma ici, bêta plus gamma. Donc, je vais diviser tout par bêta plus gamma. Ici, bêta plus gamma, bêta plus gamma. Ici, bêta plus gamma. Bon, en faisant ça, je vais sortir le 1 plus bêta. Comme ils ont tous les trois le même coefficient, je vais le sortir pour calculer le déterminant. Donc, ça veut dire il va agir sur mon... J'ai plus qu'à calculer ce déterminant-là, faire fois bêta plus gamma, en le sortant, parce que je l'ai sorti. Et là, en sortant, j'ai bêta plus gamma sur bêta plus gamma. J'ai plus que moins alpha. Là, j'aurai 1, bêta plus gamma sur bêta plus gamma vaudra 1. Et là, j'aurai une fraction. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je vais faire la même chose en divisant par... ici, j'ai alpha moins delta. Mais ici, pour le rendre, j'ai delta moins alpha et là, alpha moins delta. Donc, je vais mettre un moins ici, comme il était auparavant, pour mettre non pas alpha moins delta, mais delta moins alpha. Delta moins alpha. De cette manière-là, je divise par... je vais diviser tout par delta moins alpha par delta moins alpha et delta moins alpha. Voilà. Bon, ce delta, 1 sur delta moins alpha, je le sors du calcul matriciel, pas du déterminant, mais il faudra en tenir compte, ce qui fait delta moins alpha. Donc, mais delta moins alpha sur delta moins alpha, il va rester moins bêta. Et là, il va rester 1. Voilà. Voilà. Et ici, j'ai une fraction... non, ici j'avais gamma moins bêta, je m'excuse. Ici j'ai gamma moins bêta. Ouais, parce que si j'ai cherché l'équation dans l'autre, c'est gamma moins bêta, j'ai été un peu trop vite. Gamma bêta sur delta moins alpha. Hein, sur delta moins alpha. Gamma moins. Voilà. Delta moins alpha. Ici j'ai été un peu trop vite. Le 1 il sera ici. Delta moins alpha sur delta moins alpha. Il vaudra 1. Voilà. Bon, vous voyez que j'ai déjà fait apparaître des 1, des moins alpha et des moins bêta. C'est déjà un peu plus cool. Hein. Bon, et ça, je dois démontrer si ça vaut 0. Voilà. Alors, je fais la même chose ici. Je vais diviser par delta moins alpha. Delta moins alpha. Delta moins alpha. Et delta moins alpha. Et je vais ressortir ceci. Donc, ce qui veut dire que je redivise encore une fois par delta moins alpha. Donc, j'aurai ici une division par 1 sur delta moins alpha au carré. Bon, ici, on va voir 1, ça donne bien 1. Hein. Ne nous trompons pas, parce que sinon, après, là, ça donne bien 1. Là, delta moins alpha sur delta moins alpha, ça donne bien 1. Voilà. Donc, j'ai réussi à voir. Donc, si j'ai 1, j'ai moins gamma. Alors maintenant, ce qui me dérange, ce sont ces moins-là. Je vais les enlever, je vais les sortir du calcul matériel. 1 fois 1, ici, ça fait 1. J'ai 1. Et je vais mettre, là je peux sortir moins 1 dans la colonne 3, ce qui va faire moins 1 ici, moins 1 fois 1 ça fait 1, donc ici tout devient positif. Voilà. Bon, est-ce que ça fait 0? Mais je suis en train de rechercher. Attention qu'ici j'ai toujours alpha. Hein. Je suis toujours dans la recherche de voir si ça fait 0 ou pas. Ah. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire?
Bon, je vais les réécrire hein, parce que c'est vrai que donc, ce qui fait moins 1, la matrice vaut moins 1, bêta plus gamma, delta moins alpha au carré. Voilà, et ici ça va être delta plus alpha, delta plus gamma, 1, 1, 1, gamma moins bêta, delta moins alpha, bêta moins gamma, delta moins alpha, et là on a alpha, bêta et gamma. Et là je me pose la question si ça fait 0. Et ça doit sûrement faire 0 parce que ça doit être concurrent. Maintenant c'est à moi à prouver que ça fait 0 ça. Bon, bah, il faut chercher. Il faut chercher une combinaison entre les lignes et les colonnes pour essayer d'avoir... voilà. Bon, ce que je peux faire, je vais tout multiplier ici par delta moins alpha. Toute cette ligne-là, je vais la multiplier par delta moins alpha. Je vais multiplier toute cette ligne-là par delta moins alpha. Et delta ici, delta moins alpha. De telle manière, à ce que je fasse tomber ceci. Non, ici il ne va pas tomber, hein, parce que une fois delta moins alpha, ça fait delta moins alpha. Donc il va rester gamma moins bêta ici, il va rester ceci, et bêta moins gamma. Puisque ces deux-ci tombent, ces deux-ci tombent. Mais là, ça, il restait delta moins alpha. Delta moins alpha fois 1, c'est delta moins alpha. Delta moins alpha. Voilà. Ici, il va rester gamma moins bêta, et il va rester bêta moins gamma. Bon, celui-ci, je vais l'appeler K. C'est pas ça qui va annuler, c'est le déterminant qui va s'annuler. Ça, c'est un nombre K. C'est un nombre K, on s'en fout. C'est ça que je vais prouver qui va s'annuler. Si le produit, si lui s'annule, ben, ça va donner K fois 0 va donner 0. Donc peu importe ce que j'ai sorti pour le déterminant. Alors, maintenant, ce qui me dérange encore, c'est celui-ci. Je vais faire la même chose. Je vais multiplier tout par bêta plus gamma sur toute la ligne. Sur toutes les lignes, ouais, ici, bêta plus gamma. Dans la première colonne, bien sûr. Bêta plus gamma ici et bêta plus gamma. Voilà. De telle manière à ce que ces deux-ci tombent. Donc, il va rester alpha plus delta. Alpha plus bêta. Alpha plus delta, je m'excuse. Alpha plus delta. Et là, il va rester bêta plus gamma fois 1, ce qui fait bêta plus gamma. Bêta plus gamma. Là, bêta plus gamma fois 1 va rester bêta plus gamma. Et là, je préfère avoir une matrice comme ceci. Voilà, fois K, fois une constante K. Voilà, maintenant ça, c'est déjà plus facile. Hein. C'est déjà plus facile. Voilà. C'est déjà plus facile à faire que, je veux dire, les autres. Bon, alors comment traiter ceci? On va essayer encore de traiter cette matrice-là. Je vais prendre le marqueur noir. Donc j'ai bien alpha plus delta, bêta plus gamma, bêta, voilà. Maintenant, si je fais ça c'est la colonne 1, hein. Ça c'est la colonne 2, ça c'est la colonne 3. Je vais faire un calcul de telle manière à avoir la colonne 1. Voilà, la colonne 1 va devenir la colonne... je vais faire la 1 plus la 2. La colonne 1 plus la 2. Donc la colonne 1 va être la somme de ça plus ça.
la colonne 1 va changer pour être la somme de colonne 1 plus colonne 2. Alors, si je fais alpha plus delta moins alpha, je fais tomber les alpha. Alpha moins alpha, ça fait 0. Mais à delta plus delta va donner 2 delta. Ce qui veut dire qu'en colonne 1, j'aurai 2 delta. Alors, je fais la même chose ici. Bêta plus gamma moins bêta. Bêta moins bêta, ça va tomber. Et gamma plus gamma, ça fait donner 2 gamma. Alors, gamma moins gamma, ça va tomber. Et bêta plus bêta, ça va donner 2 bêta. Voilà, donc ça va donner 2 bêta, 2 delta et 2 gamma. Bon, voilà, ça va donner ça. Bon, le 2 ici, je vais l'éliminer. Comment? En sortant du déterminant 2 fois k, mais ça fait une constante. C'est pas ça qui annule. Hein. Voilà, donc ça reste une constante k'. Donc ici, j'ai delta, gamma, bêta. Vous voyez que ça simplifie. Je peux déjà utiliser ça là-dessus, mais je ne vais pas le faire. Je vais pas le faire. Comme j'ai commencé avec les combinaisons linéaires, ben, je vais le terminer avec les combinaisons linéaires. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais permuter la colonne C2 et C3. Donc ici j'aurai alpha, delta moins alpha. Alpha, delta moins alpha. Mais si je permute deux colonnes ou deux lignes, si je ne fais qu'un nombre de permutations bien défini, je risque d'avoir des moins. Donc ici, comme je ne fais qu'une permutation, j'ai un moins. Je fais qu'une permutation, donc je fais apparaître un moins. Mais on s'en fout parce que ça donne une constante k secondes. K secondes, on s'en fout de la constante qui est là-bas. Parce que j'essaie de démontrer que c'est le déterminant-là qui va être nul. Voilà. Alors, je vais bien sûr permuter la ligne 2 des colonnes C2 et C3, bêta et gamma moins bêta. Bêta et gamma moins bêta et gamma, bêta moins gamma. Bêta et gamma moins bêta. Bêta moins gamma, je m'excuse. Bêta moins gamma. Voilà. Pas confondre gamma moins bêta et bêta moins gamma. C'était bêta moins gamma qu'il y avait ici. Voilà, bon maintenant, voilà, on commence à voir certaines choses. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Donc j'ai une constante ici, on s'en fout, qu'est-ce qu'elle vaut? Je vais l'appeler K, K tout court, hein, c'est une constante K fois ceci. Enfin le déterminant là, voilà. J'ai sorti plein de choses, mais on s'en fout, c'est une constante. Et je vais démontrer que ça vaut 0. Et en fait, effectivement, ça vaut 0. Parce que là, on a C3 qui est une combinaison linéaire en somme ou en différence. Ici, elle est plutôt en différence. On a C1 moins C2. C3 vaut C1 moins C2. Voilà. Et là, j'ai gamma moins bêta. Et là, bêta moins, bien sûr, ici c'était gamma. C'était alpha, bêta, gamma ici. C'est moi qui me trompe dans les écritures. Chaque fois j'ai réécrit, mais j'ai écrit pas la bonne écriture, mais on avait alpha, bêta, gamma. Je ne sais pas si vous vous en rappelez auparavant. Et bêta, alpha, bêta, bêta, gamma. Bon, donc ce qui veut dire que là, on a bien bêta moins gamma. Et donc ici, je vous rappelle que c'est bien, la C3 est construite sur base d'une différence de C1 moins C2. Voilà. Et donc quand on a une différence ou une somme, ou une proportion, un quotient par rapport à des colonnes ou des lignes, ça aurait pu être par rapport à des lignes, mais il faut que ça soit pour toutes les lignes, ou pour toutes les colonnes. Voilà, eh bien, ici c'est le cas, la colonne C3, toutes les lignes proviennent de la C1 moins C2, toutes les lignes, sans exception. Donc en fait là, il y a bien une combinaison linéaire. Donc les combinaisons linéaires viennent de sommes de produits de quotient et d'addition. Et je vais vous prouver que c'est bien une combinaison linéaire. Que c'est bien une combinaison linéaire. Cette fois-ci, regardez, je vais faire C1 va devenir C1 moins C2. C'est valable aussi bien en somme qu'en produit. Regardez, C1 va devenir C1 moins C2. Donc, je vais avoir C1 moins C2 va devenir delta moins alpha, gamma moins bêta, et bêta moins gamma. Voilà qu'est devenu C1. C1 est devenu C1 moins C2. Et qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que j'ai deux lignes qui sont, je veux dire, les mêmes. Et quand on a deux lignes les mêmes, ou deux colonnes, ici c'est plutôt deux colonnes les mêmes, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le déterminant est nul. Voilà.
Parce que pourquoi les nuls, je peux vous le prouver. Je peux faire C, maintenant, je peux faire C1 moins C3. Hein. Si vous voulez aller plus loin, parce qu'il suffit d'avoir deux lignes qui sont combinaisons linéaires, en multiple ou en... Ici, ça l'était en soustraction, mais je peux vous montrer en multiple. Mais ici, je vais aller un peu plus loin, je vais vous mettre une ligne de 0. Quand on a une ligne de 0, ça fait 0. Je vais faire C1 moins C3. Voilà, C1 va devenir C1 moins C3. Allez, regardez, delta moins delta moins alpha, j'ai 0. Voilà, gamma moins bêta, ça fait 0. Bêta moins gamma, moins bêta moins gamma, ça fait 0. J'ai une colonne de 0. J'ai une colonne de 0. Le déterminant est bien nul. Et donc voilà, ça prouve bien que les trois droites sont collinaires. Et là, peu importe, je m'en fous de la constante. Là, pas. La constante, peu importe, que ça soit positif ou négatif ou nul, peu importe, ça ne m'intéresse pas de savoir. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, j'ai pu prouver que ça sera toujours égal à 0. Toujours. Puisqu'en fait, il y a bien une combinaison linéaire. Et le déterminant ici est nul, donc fatalement, peu importe ce que j'ai là-bas, que ce soit positif, négatif ou nul, je m'en fous. Je m'en fous parce qu'en fait, c'est celle qui me démontre que, la matrice ici, qui me démontre que voilà, j'ai une concurrence de trois droites. Puisque ce déterminant-là est nul, là-bas, je m'en fous, quelque chose de 0, un 0 fois quelque chose, ben, le 0 il est absorbant, là-bas ça fera 0. Ça fera toujours le résultat fera 0. Donc j'ai bien prouvé mathématiquement que voilà, et donc les combinaisons linéaires, ce sont des combinaisons de lignes ou de colonnes qui sont soit multiples, soit multiples en inverse, c'est-à-dire en division, soit en multiplication, hein, ou soit en soustraction. Vous l'avez vu ici, hein, delta moins alpha, gamma moins bêta, bêta moins gamma, mais c'était une soustraction de la C1 moins C2. Voilà, donc c'est bien en soustraction. Et si j'avais une somme entre les deux colonnes, C1, C2, j'ai delta plus alpha, gamma plus bêta, mais c'est valable. Donc c'est une combinaison linéaire de sommes. Et c'est pas forcément que des additions, de soustraction, multiplication, ou division. Vous pouvez avoir une combinaison linéaire associée d'addition, multiplication, soustraction et division. Voilà, ça peut être un ensemble. C'est un ensemble de mélanges. Un mélange qui peut vous donner ces trois. Mais ici, bon, c'est gentil parce que c'était qu'une soustraction entre deux. Il n'y avait pas 2 fois la C1 moins 3 fois la C2, ou 1 tiers 2 fois la C1 moins 2 tiers 2 fois la C2, ou 1 tiers 2 fois la C1 plus 3 quarts 2 fois la C2. J'aurais pu avoir ça ici et ça faisait quand même une combinaison linéaire pour autant qu'elle se fasse partout. Voilà. Donc c'est une association de sommes, différences, multiplication et quotient pour lesquelles on retrouve dans une colonne ou une ligne. Mais si ça a à voir avec une colonne, c'est toutes les lignes de la colonne qui sont, je veux dire, en combinaison linéaire. Voilà. Voilà, je vous remercie.